Bonjour à tous. J'ai vécu dans une maison abandonnée, pendant une certaine période. J'ai développé des problèmes de santé. J'ai prié Dieu pendant un certain temps, et je n'ai pas été guéri. Je suis allé dans de nombreux hôpitaux, de nombreux services de psychiatrie, puis entre autres choses, je me suis tourné vers Satan. Je me suis tourné vers Satan. J'ai brûlé ma Bible. J'ai commencé à prendre part à l'art des arcanes pour devenir un grand prêtre. J'ai étudié le druidisme, le wiccan, tout ce qui avait à voir avec la sorcellerie, ou les capacités, le pouvoir de l'autre monde. Même le chamanisme, tout. J'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à dessiner des cercles, au milieu de mes fleurs. Comme par exemple, la petite clé de Salomon, des choses de ce genre. J'essayais d'invoquer des entités spirituelles, des anges déchus, et même de contrôler les démons. Et je pensais que je pouvais entrer en contact avec Dieu, en utilisant la magie, en étant un sorcier. La sorcellerie est très réelle. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. C'est le pouvoir de Satan. C'est le pouvoir des démons. C'est pourquoi c'est une abomination devant Dieu. Je pratiquais de la magie, tous les jours. Je fabriquais mes propres baguettes, des bibelots, des amulettes, toutes sortes de choses. Des pentagrammes. J'étais possédé, les gars. J'étais possédé. Un jour, j'étais rempli d'une telle rage, d'une telle colère contre Dieu. Je n'avais plus le contrôle. J'ai pris la Bible, je l'ai brûlée. Je l'ai mise à la poubelle. J'ai même écrit sur un morceau de papier, et je l'ai envoyé en enfer en le brûlant. J'étais perdu. J'étais à peu près aussi perdu qu'on puisse l'être. Mais une nuit, quelque chose m'a attaqué. Et Jésus, je l'ai appelé de nulle part. Car je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai appelé Jésus. Et il a répondu. Je suis tombé à genoux, et je pleurais. Et j'avais un tel feu qui brûlait en moi. Et j'ai senti l'amour, j'ai senti le pardon, la compassion, la compréhension. Vous savez pourquoi le Seigneur peut pardonner aux gens? Parce qu'il comprend. Il comprend tout. J'étais insensé. Mais ce jour-là, je me suis repenti. Dans la boue, sans chemise, dans la boue, alors qu'il pleuvait. Je pensais que c'était la seule chose digne. Jésus m'a répondu, et m'a libéré de toutes ces choses. Je ne désire plus la magie. En fait, j'ai perdu toutes mes connaissances en la matière. Jésus me les a enlevées. J'en sais très peu, presque rien. Et j'ai su tout de suite que Jésus était là. Et que j'étais libéré de ce monde de magie et de sorcellerie, que je croyais être le seul moyen d'être sauvé. Jésus m'a fait savoir que je devais endurer. J'ai été affligé par des choses, mais je ne peux pas abandonner. Je dois continuer à avoir la foi. Le Seigneur me réconforte souvent. Et je sais que, tant que j'ai Jésus, il y aura toujours de l'espoir. Et il y aura toujours de l'espoir pour vous. J'étais très bas sur une mauvaise route. À regarder du porno. Je faisais toutes sortes de choses. Je jouais à des jeux vidéo 24 heures sur 24. J'écoutais du heavy metal. Des choses de cette nature. Et dans mon esprit, je me suis convaincu en quelque sorte, que j'étais toujours un chrétien.
Peut-être selon les normes du monde, oui. Mais selon les critères de Jésus, non. Jésus m'a appelé, quelles que soient les raisons. Et j'ai l'intention de rester, jusqu'à ce qu'il m'appelle à la maison. Venez à Jésus, ce n'est jamais trop tard. Jamais. Jamais trop tard. S'il vous plaît, ne pensez jamais ainsi. Si vous êtes pris dans la magie, ou des choses de ce genre, que des mauvaises choses vous arrivent, vous ne serez jamais heureux. Venez à Jésus, suppliez-le de vous pardonner, repentez-vous. Dans la poussière et la cendre, repentez-vous de vos péchés. Dites au Seigneur que vous croyez qu'il est mort, et qu'il est ressuscité le 3e jour. Et qu'il est mort pour nos péchés, et que son sang vous a purifiés, nous a purifiés. Qu'il est Seigneur, Maître de toutes choses. Que vous voulez qu'il soit votre Seigneur. Non pas que vous y êtes contraint, mais que vous voulez qu'il le soit. Priez pour qu'il vous donne le désir dans votre cœur, de vouloir faire les choses qu'il nous a commandées. Non pas parce que vous y êtes contraint. Jésus vous donnera une paix si grande et si merveilleuse, et une telle sagesse. Il suffit de demander. Au lieu que les gens fassent de la magie pour la sagesse et la connaissance. Mec. Dieu m'a donné une telle connaissance, et une telle sagesse sur tant de choses, que je ne pourrais pas être plus reconnaissant. La même chose peut être faite pour tout le monde. Et même au-delà. Il suffit juste d'avoir la foi. Suivez Jésus. Il est réel. Il est ici, il est là actuellement. Aucun autre Dieu n'est mort pour nous, sauf lui. Il est Dieu, le seul Dieu. Nous ne devons pas perdre de temps. Jésus m'a sauvé. Il est temps qu'il vous sauve. Appelez-le. Allez à genoux, priez-le. Il viendra, si ce n'est pas maintenant, en temps voulu. Cherchez-le diligemment. Ne vous arrêtez pas. Continuez à demander. Vous trouverez. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Seigneur, merci de m'avoir libéré. Merci de m'avoir permis de ne pas me soucier de ce que les gens pensent, ou d'être offensé, ou de ne pas me soucier s'ils rient, ou me persécutent ou me haïssent. Parce que mon Dieu, je sais que c'est pour ta gloire, et pour le royaume de Dieu. Et qu'un jour, je serai avec toi. Merci Seigneur, de m'avoir permis de ne pas avoir honte de l'Évangile. Merci Seigneur. Merci, Père Céleste. Gloire à toi, Dieu, qui est dans les cieux. Au nom de Jésus, Amen. Venez à Jésus, il vous attend,